Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un livre ensemble que j'ai reçu au SEO Camp qui s'appelle La puissance du lien. C'est un ouvrage qui a été fait par l'équipe de Babar Tech. Et donc ce que je vous propose, c'est simplement de vous expliquer ce qu'il y a dans ce livre. C'est un livre qui est assez court, hein. Il y a à peu près 130 pages, quelque chose comme ça. Et c'est une sorte de, pas de table ronde, mais ils ont fait intervenir plusieurs experts autour justement de la thématique du lien. Et donc c'est assez intéressant parce que en fonction des personnes qui sont intervenues, ça permet de compléter bien évidemment cette vision autour des backlinks. Donc c'est un contenu, c'est un livre qui est en 8 chapitres, il me semble. Donc premier chapitre, c'est notamment sur la partie du PageRank qui a été fait par Sylvain Perronnet. Ensuite, il y a un chapitre sur le cocon SEO avec Guillaume. Ensuite, une partie image interne avec Frédéric Bobet. Autre chapitre, donc le netlinking, ce qu'il faut savoir, c'est chapitre 4. Ensuite, la détection des fermes de liens. Donc pour moi, ça fait partie des chapitres que j'ai préférés. Ensuite, il y a un autre chapitre sur les liens, créer des liens du PageRank au social en passant par l'influence. Donc ça a été proposé par Thomas Kubel. Ensuite, il y a un chapitre sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vous conseille quand même de le lire. Alors, par rapport, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de lien avec justement un contenu sur les liens. Mais si vous lisez ce chapitre jusqu'au bout, vous comprendrez le pourquoi du comment. Et ensuite, dernier chapitre, comment fonctionne un crawler web. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment l'un des chapitres que j'ai préféré. Donc, si on reprend sur le démarrage, hein, donc notamment le chapitre 1 sur à propos du PageRank, donc là c'est vraiment Sylvain Perronnet qui va faire du Sylvain Perronnet en fait. Donc explication du PageRank, quelles sont les différentes évolutions algorithmiques qu'il y a pu avoir au fil du temps. Donc ça donne envie encore plus. Moi j'ai pas eu l'occasion de faire encore la formation sur les moteurs, explication des moteurs des frères Perronnet, mais ça me donne encore plus ça me donne encore plus envie d'aller faire cette formation là. Mais voilà, ça revient finalement sur le surfeur aléatoire, surfeur raisonnable, surfeur thématique. Donc bref, moi j'ai déjà eu l'occasion de regarder pas mal de contenu des frères Perronnet en général, et donc c'est des choses qui sont souvent dites, expliquées, etc. Mais l'avantage c'est que ça permet justement, et je pense que c'est indispensable quand on fait un contenu, un ouvrage sur la puissance des liens, de passer forcément initialement par cette partie un peu théorique, disons. Ensuite, un chapitre que j'ai bien aimé, c'est notamment celui sur la partie cocon SEO, et donc ça a été fait par Guillaume Perronnet. Il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié, en tout cas ça m'a permis de m'éclairer sur un élément un peu plus précis, en tout cas c'est notamment sur la constitution des cocons. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois on peut, quand on crée un cocon sémantique, donc on a une page mère et autour des pages enfants, disons, qui vont graviter sémantiquement autour de la page principale, disons. Et en fait, l'une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est se dire parfois finalement, est-ce que ça vaut le coup de créer un contenu ou un contenu annexe, disons, ou est-ce que le contenu qui est annexe, ça vaut le coup de le regrouper sur la page mère, en fait. Alors peut-être que c'est pas très clair, mais en fait, en gros, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on consolide certains contenus ensemble pour pouvoir faire un contenu mère qui va vraiment être plus fort, ou est-ce que on continue d'avoir des pages enfants qui vont graviter. Et en fait, dans certains cas, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce chapitre intéressant, parce que là, on a une réponse en fait qui est donnée, donc c'est vraiment lié notamment à des similarités sémantiques. Et là, ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que là, Guillaume Perronnet donne notamment un chiffrage, non forcément qui est approximatif, mais un chiffrage lié aux outils qui sont développés par Babar Tech, pour justement se dire, finalement, ce contenu-là, il n'a pas forcément de sens de vivre de manière, disons, indépendante du contenu mère, et donc du coup on va l'agréger au contenu mère à proprement parler. Après, ça n'empêche pas bien sûr d'avoir des contenus enfants qui soient autour,
mais donc ça permet de vraiment répondre à cette question-là. Et pour moi en tout cas, le fait, il y avait toujours une part d'intuition en tout cas pour ma part sur ce type d'approche, et en fait là c'est vraiment beaucoup plus chiffré. Donc si jamais ça vous intéresse et si vous voulez avoir les chiffres en termes de rapprochement sémantique d'un contenu à l'autre, eh bien ça vous donnera l'occasion de télécharger ou de demander l'ouvrage à l'équipe de Babartech. Ensuite, le troisième chapitre, c'est sur le maillage interne, donc notamment avec Frédéric Bobet. Donc ça c'est pareil, intéressant si jamais... alors il y a pas mal de redites, pour moi en tout cas, par rapport notamment à ce que j'ai pu voir sur sa chaîne YouTube. Après c'est normal, si vous voulez en tout cas avoir une version un peu plus condensée, parce que parfois certaines de ces vidéos font plus de 2 heures, donc pour moi en tout cas ça m'intéresse, ça me passionne, donc je regarde souvent de bout en bout, mais si jamais vous n'avez pas forcément ce temps-là et que vous voulez avoir un condensé de connaissances sur le maillage interne, n'hésitez pas à regarder son chapitre. Après bon, il y a aussi des éléments, alors il me semble que c'est ici, il y a des choses que j'ai pas compris moi dans ce chapitre là. Par exemple à un moment donné il indique il est aussi souvent admis que les liens faisant partie de l'interface sont pondérés négativement par Google. Donc du coup, moi je vais lui envoyer un message parce que j'avoue que je suis assez... en fait, je sais pas trop exactement de quoi est-ce qu'il parle. Est-ce qu'il parle d'interface, par exemple, sur la partie footer ou autre, mais en fait, la possibilité que les choses soient pondérées négativement me surprennent, en fait. Donc peut-être que c'est le cas. Pour moi, c'était en fait simplement, il y avait une importance moindre de certains liens en fonction de la localisation dans la page. Ça, on est d'accord. Mais le fait que ça soit pondéré négativement, là, pour le coup, je suis un peu, je comprends moins en fait. Donc, ça sera l'occasion de lui envoyer un message pour lui poser la question, et puis voir s'il répond. Autre élément, il parle également aussi donc des différents outils qui peuvent permettre de faire de la visualisation. Donc forcément, il y a Screaming Frog, moi c'est un des outils que je préfère. Il y a également Gephi, alors il donne notamment une méthodologie pour faire fonctionner Gephi, ou Gephi. Moi, j'avoue que cet outil-là est assez nébuleux pour moi, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. J'ai fait des tests, et en fait, ça donne jamais vraiment rien de pertinent. Donc là, il propose une méthode pour le faire. Il me semble que c'est basé d'ailleurs sur des exports de Screaming Frog, donc je vais aller jeter un coup d'œil par rapport à ça pour essayer de mieux comprendre. Il parle aussi du méga menu, et bien évidemment quels sont les impacts négatifs du méga menu. Ensuite il y a un autre chapitre donc sur le netlinking avec Pierre Calvé, donc une personne qui a intégré également l'équipe Babartech. Assez intéressant, et en fait ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est notamment la partie d'ouverture, et je suis assez d'accord, c'est notamment des différences de vision, notamment sur la partie des liens. En fait, moi je sais que par exemple j'ai eu tendance à beaucoup me former au préalable, en tout cas sur du contenu plutôt anglo-saxon américain, et c'est vrai que quand on passe de ce contenu anglo-saxon et après qu'on arrive dans la communauté francophone, et bien en fait la vision en termes de liens est complètement différente. C'est-à-dire que aux États-Unis par exemple, le lien ou l'achat de liens par exemple c'est le mal absolu, alors qu'en France finalement, alors on peut considérer que le marché est un peu plus mature sur le sujet. Et donc c'est vrai que d'un pays à l'autre et en fonction du contenu que vous allez pouvoir consommer, eh bien vous allez avoir des approches qui vont être assez différentes, voire radicalement différentes sur le sujet. Alors moi voilà, ça fait partie des chapitres que j'ai préférés moi, c'est notamment le chapitre 5 sur la détection des fermes de liens. Alors bon, globalement, alors on sait quand on fait du SEO que le fait de proposer des fermes de liens c'est dangereux. Là, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un point de vue un peu techos, eh bien, on voit concrètement pourquoi et comment est-ce que ça peut être détecté. Donc voilà, c'est vraiment un vrai apport de valeur ajoutée, parce qu'encore une fois, en SEO, on peut savoir des choses, mais ce qui peut être intéressant, c'est même d'aller au-delà pour pouvoir comprendre effectivement que les choses qu'on dit sont vraiment basées sur des éléments concrets. Et donc, il y a par exemple la proposition, une présentation de structure idéale pour faire
circuler notamment les surfeurs sur ces différentes pages. Et donc en fait ce qui est expliqué, c'est que ces structures optimales, elles sont tellement optimales que si jamais vous les mettez en place, vous allez complètement vous griller en fait. Donc voilà, toujours intéressant également d'avoir un retour par rapport à ça, et puis surtout de voir comment d'un point de vue moteur, finalement ces fermes de liens sont détectées et déclassées, parce que bien évidemment c'est une manière de manipuler les moteurs de recherche, et donc il y a des explications qui vont dans ce sens là. Et puis moi ce que j'ai bien aimé aussi avec ce chapitre, c'est que c'est vraiment une ouverture sur pas mal d'autres ressources, notamment les sources mères en fait, des différents éléments qui sont présentés. Donc voilà, donc ça veut dire notamment, moi j'aime bien, c'est les bas de page. Donc sur les bas de page, très clairement moi j'ai des choses à aller creuser par rapport à ce type de thématique, ce type de sujet. Chapitre 6, donc c'est avec le notamment très fameux Thomas Kubel, donc intéressant également parce que ce qu'il explique, c'est que, et je vais absolument dans son sens, c'est que finalement le lien c'est bien pour le SEO, la capacité à obtenir du backlink, mais aujourd'hui finalement ça va au-delà, et quand on a vraiment des logiques de marque, et bien finalement la capacité à créer du lien même social, de créer des contenus vidéo, de créer, bref, de diversifier également ces apports de contenu permettent effectivement de créer un cercle d'influence autour de soi, et donc c'est globalement positif, et donc je ne peux que aller dans son sens par rapport à ça. Ensuite, alors bon, là il y a le chapitre 7 également, donc intelligence artificielle, le futur de la rédaction web. Alors bon, si vous lisez le chapitre, pour moi c'était bien évidemment le chapitre qui était le plus décorrélé en fait du sujet initial, à savoir les liens. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que l'équipe de Babartech manque un peu de contenu sur le sujet, et donc ils ont mis un peu un sujet lambda par rapport à ça. Et en fait quand on lit jusqu'au bout, notamment le contenu, on a des explications du pourquoi, du comment, et d'ailleurs bon, j'ai noté pas mal de répétitions, pas mal de choses, donc si jamais vous lisez le chapitre jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Dernier chapitre, moi également qui fait partie de mes préférés, donc comment fonctionne un crawler web. En fait c'est toujours intéressant et passionnant à mon avis en tout cas d'essayer de creuser dans ce sens là, parce que quand on fait du SEO, bien effectivement on pourrait se contenter de faire de l'optimisation sur son site sans aller au-delà et sans comprendre vraiment la genèse même d'un moteur de recherche. Et le gros avantage qu'on a avec justement ce chapitre là, c'est qu'on a un peu un historique de comment est-ce que l'équipe de Babartech a réussi à mettre en place justement son système de crawling. Et donc ça permet justement d'ouvrir un peu son état d'esprit sur quelles sont les problématiques que peut rencontrer un moteur de recherche, et donc c'est vraiment intéressant, notamment par exemple des problématiques en termes de compression, parce que bien évidemment quand on passe une bonne partie de son temps à crawler le web, une action finalement qui pouvait paraître anodine au départ, quand on le fait sur des petites échelles, quand on met ça à l'échelle du web, forcément ça devient colossal, et donc il y a des vraies problématiques en termes de compression qui sont intéressantes. Donc voilà, il y a notamment une phrase que j'avais notée, que j'ai bien aimée. Alors est-ce que je vais la retrouver? Bien évidemment, je suis pas sûr de la retrouver. Non, c'est pas ça. Alors il y a des éléments par exemple moi qui me posent également question, alors bon, c'est peut-être très certainement des problèmes de vocabulaire, mais en tout cas moi que je comprends pas forcément à l'heure actuelle. Il parle à un moment donné de politesse du crawl, et en fait voilà, je trouve que c'est assez marrant de voir ce genre de terme qui pour moi est voilà, c'est des choses que qui me font sourire en tout cas. Et la phrase que je cherchais, c'est la suivante. Je trouve que d'ailleurs ça pourrait vraiment être quasiment un titre de conférence. Le web n'est pas grand, il n'est pas non plus très grand. Non, le web est infini. Et donc voilà, c'est parce que justement il explique quelles sont les contraintes qu'il y a par rapport à ça, et je trouvais que ça résume bien en fait l'idée qu'il y a derrière et la pensée qu'il y a derrière et la difficulté qu'il peut y avoir aussi derrière le crawl. Et donc voilà.
Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller réclamer auprès de l'équipe Babartech cet ouvrage-là. C'est court, c'est bien fait et globalement, voilà, ça permet de remettre l'église au centre du village. Donc c'est quelque chose qui vaut le coup en tout cas d'être lu, d'être commenté et de créer du contenu par rapport à ça, comme ce que je peux faire actuellement pour pouvoir mettre en avant notamment les différents auteurs qui ont participé pour cet ouvrage. Allez, à bientôt.